Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré au bac professionnel SAPAT qui est dispensé sur le site de Bavay par l'Institut de Genève. Pour animer ce plateau, j'accueille aujourd'hui Isabelle Lequeux. Je vous laisse vous présenter un instant. Bonjour, je m'appelle donc Isabelle, je suis professeure de français sur le lycée de Bavay et également coordinatrice de la filière SAPAT. Stéphane Geffroy. Bonjour, donc moi je suis le directeur du site de Bavay et également directeur du lycée professionnel de Genève. Et nous avons en distance, en vidéo, Madame Séverine Serrano. Je vous laisse vous présenter également, Séverine. Bonjour, donc Séverine Serrano, j'enseigne l'ESF au sein du lycée professionnel de Bavay et je suis également professeure principale de la première service à la personne. Et Sylvie Merly, qui est également enseignante. Bonjour, donc Sylvie Merly, professeure ESF également. Et nous avons la joie également d'avoir avec nous Maëlle Ten, qui est élève, c'est ça? En quelle classe êtes-vous? Oui, donc bonjour, je suis en terminale SAPAT. D'accord, très bien, merci. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Isabelle, à qui s'adresse cette formation? Alors le bac pro SAPAT s'adresse aux jeunes qui s'intéressent aux autres, qui aiment donner leur aide, qui aiment apporter aux autres et partager. Ce sont souvent des publics liés aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Et la qualité essentielle pour nos élèves, c'est d'être motivés pour justement travailler auprès de personnes de tout âge et quelles que soient leurs conditions de santé. Très bien, merci. Alors Stéphane, quand on parle bac pro, on parle d'une formation en 3 ans qui amène vers le bac. Les conditions d'admission? Alors les conditions d'admission pour le bac pro SAPAT sont les mêmes que pour l'ensemble des bacs professionnels, à savoir que traditionnellement les élèves vont arriver après une 3e générale. Nous avons également des élèves qui nous viennent après une 3e prépa pro et bien entendu des élèves qui sont issus de nos propres classes de 3e de l'enseignement agricole. Au-delà de ces origines un peu classiques, on a également des élèves qui se réorientent après une seconde générale et technologique, qui nous arrivent là directement en classe de première, quand les résultats le permettent. Nous avons également des élèves qui nous arrivent après un CAP SAP-Vert. Qui leur permet d'acquérir une première base dans les domaines techniques et qui nous rejoignent là aussi généralement sur une classe de première. Alors ils préparent à des métiers qui recrutent, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Stéphane? Alors effectivement, au niveau des métiers auxquels prépare le SAPAT, nous avons effectivement toutes les dimensions autour de l'aide à la personne, également autour du soin. Dont on mesure aujourd'hui le grand intérêt. Et donc il y a tout un panel effectivement de métiers auxquels peut préparer le SAPAT. Merci Stéphane. Alors on va parler maintenant du programme de formation. Il y a évidemment, comme dans tout bac professionnel, des matières générales et il y a des matières professionnelles. Pour nous en parler, Séverine, quelques mots s'il vous plaît. Alors pendant les 3 années de formation, les élèves auront 24 semaines de stage à réaliser dans différentes structures, comme les crèches, les écoles maternelles pour ce qui concerne le domaine de la petite enfance, les EHPAD, les foyers logements pour celui de la personne âgée, ou encore les ESAT, les centres de jour qui vont permettre de découvrir le public de la personne handicapée. Les stages en mairie, en CCAS, auprès d'assistantes sociales ou encore d'éducateurs spécialisés vont eux permettre de découvrir le public en situation de précarité, mais également l'accueil des différents usagers. Alors effectivement, comme dans tous les bacs professionnels, on va avoir de l'enseignement général avec du français, des mathématiques, de l'histoire géo, de l'anglais, de l'EPS. Mais les élèves vont également retrouver des matières professionnelles qui vont leur permettre de connaître les différents publics des services à la personne. Alors sur la classe de seconde, on s'occupe plus de l'environnement de la personne et ils vont se retrouver en situation pratique en cuisine, en couture, en entretien du linge ou encore des locaux.
Sur la classe de première, on est plus sur une réponse aux besoins de la personne et les travaux pratiques vont se réaliser au niveau des soins de confort et d'hygiène auprès de différents publics qui vont aller de la petite enfance à la personne âgée, mais aussi à l'adulte qu'on dit fragile. Et enfin, sur la classe de terminale, on est plus sur l'environnement social de la personne. Et par exemple, ils vont devoir réaliser en autonomie une action professionnelle qui va répondre aux besoins du public. Ces modules, le but, c'est de leur permettre de les mettre en situation professionnelle, de connaître les différentes structures et les professionnels qui travaillent au sein des services à la personne. Tout ça pour, en fin de terminale, avoir un choix éclairé sur leur futur métier. Merci beaucoup Séverine. Alors, vous ne pouvez pas emmener les jeunes en permanence sur les lieux de stage, donc vous avez dans l'établissement de Bavay créé des salles spécifiques pour l'accueil des jeunes et pour leur permettre de découvrir la pratique professionnelle. Alors c'est le cas, je crois, pour la salle pédagogique santé. Sylvie, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc pour la salle santé, on y travaille en seconde l'entretien du linge et la couture et en première l'accompagnement des personnes de tout âge, donc dans leurs soins d'hygiène et de confort. Donc elle se divise en 3 espaces. Donc tout d'abord pour les secondes, on y retrouve du matériel spécifique à l'entretien du linge et de la couture avec des tables et des fers à repasser, des machines à coudre, etc. Donc ensuite, en ce qui concerne les premières, on va retrouver l'espace de travail donc lié au monde de la petite enfance. Donc ici, on va retrouver 6 postes, des lits, un transat, une chaise haute, des tapis d'éveil, du linge et divers produits matériels spécifiques. Ici, les élèves vont pouvoir apprendre différentes techniques adaptées à l'accompagnement du jeune enfant, donc telles que le change d'une couche ou le bain, mais aussi différentes techniques liées au transfert lorsqu'il s'agit par exemple d'effectuer une mobilisation d'un transat à une chaise haute. Le 3e espace de travail est dédié donc à l'adulte dit fragile. Ici, grâce à du matériel à disposition tel que les lits, dont un lit médicalisé, mais aussi des aides au déplacement comme les déambulateurs ou les fauteuils roulants, les apprenants vont pouvoir se former sur les différentes techniques de mobilisation, transfert, déplacement, comme par exemple pour effectuer un transfert d'un lit à un fauteuil roulant. Par ailleurs, l'espace dédié aux soins corporels leur permettra d'apprendre des soins d'hygiène spécifiques, donc tels qu'une toilette au lavabo ou encore à la douche, la toilette du visage, etc. Les apprenants travaillent toujours en binôme. Les séances pratiques s'articulent en fonction d'une situation professionnelle précise. Enfin, ils doivent obligatoirement porter une tenue de travail qui réponde aux exigences du monde professionnel. Merci beaucoup. Voilà. Parmi les compétences que doivent développer nos élèves de bac professionnel, certaines touchent à la restauration. Et pour cela, vous avez aussi une salle pédagogique spécifique. Sylvie, vous en dites un mot ? Oui, tout à fait. Donc, on dispose également d'une cuisine pédagogique. Donc, on y travaille en classe avec les secondes SAPAT. Donc, les besoins liés, comme vous l'avez dit, à la restauration des personnes à accompagner. Donc, il s'agit ici de travailler à la fois sur l'aspect nutritionnel, sur l'équilibre alimentaire, ou encore sur les besoins spécifiques de certaines personnes. Donc, par exemple, élaborer des repas pour des personnes qui souffrent de diabète ou d'une carence en protéines, d'allergies, d'intolérance, etc. On veille aussi également à la présentation des plats. Donc, à travers ces différents thèmes, les élèves apprennent en parallèle comment on bio-nettoie une cuisine, ainsi que les différents équipements qui la composent. Donc, la salle dispose de 6 postes de travail. Tous sont équipés d'une gazinière, d'une hotte aspirante, d'un four. On y retrouve également pour chaque poste du matériel spécifique à la cuisine, donc des batteries de casseroles, des plats, etc. Donc, comme en salle santé, les apprenants travaillent en binôme à partir d'une situation professionnelle également, dans laquelle l'aspect restauration y est abordé, mais également le volet couture et linge, ainsi que l'entretien des locaux. Et donc ici aussi, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les élèves doivent obligatoirement porter une tenue de travail spécifique qui réponde aux exigences du monde professionnel. Merci Sylvie. Alors Isabelle, ce bac professionnel s'obtient en 3 années. Une fois qu'ils l'ont obtenu, que font-ils ? Insertion professionnelle, poursuite d'études, comment ça se passe ? Alors pour quelques-uns de nos élèves, effectivement, on va rentrer dans l'insertion professionnelle. Les secteurs de l'accompagnement, du service aux personnes est en pleine expansion. On en entend beaucoup
parlé dans les médias depuis un an. Et les besoins professionnels dans ces secteurs sont vraiment de plus en plus développés. On a de plus en plus de demandes. Malgré tout, on a à peu près 80% des jeunes diplômés qui vont plutôt s'orienter vers une poursuite d'études. Alors pour quelques-uns, ce sera en BTS, notamment en BTS économie sociale et familiale, donc pour les élèves qui sont plus attirés vers l'aide sociale qu'on peut apporter autour de nous. Et pour la majorité, par contre, des élèves, on va partir sur des diplômes d'État. Donc là, on a tout un panel, tout un choix de poursuites d'études possibles. Soit vers le social, soit vers la santé. Alors pour vous donner quelques exemples, en ce qui concerne la santé, on va avoir des jeunes qui vont partir sur des diplômes d'État d'infirmiers, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides-soignants. Et en ce qui concerne le social, on a tout ce qui concerne les métiers, éducateur spé, éducateur de jeunes enfants, moniteur éducateur ou accompagnant de vie sociale. Quel que soit le choix d'orientation des jeunes, ils sont accompagnés au long des 3 années de formation. Déjà dans la recherche de stage, donc ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel. Bien sûr, il faut que ça corresponde aux attentes du diplôme, mais on essaie aussi de veiller à ce que ça suive l'envie et la volonté de formation de nos jeunes. Et puis, arrivé en terminale, on a toute l'inscription sur la plateforme Parcoursup qui va se mettre en place et qui va nous permettre d'accompagner les jeunes dans leur démarche d'inscription, ce qui n'est pas toujours forcément évident pour eux, soit par manque de matériel informatique, soit par manque d'aide familiale, on va dire. Donc on est là pour pallier ça et les aider aux différentes inscriptions. Merci beaucoup Isabelle pour ces détails. Nous avons la chance d'avoir avec nous donc en visio Maëlle qui est élève en terminale de ce bac pro SAPAT. Maëlle, vous nous entendez ? Oui. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît dans cette formation, ce qui fait que vous vous y plaisez ? Oui, alors tout d'abord, nous sommes de petites classes avec un effectif assez réduit et ceci nous permet donc un meilleur suivi et un meilleur apprentissage. Ensuite, nous réalisons des travaux pratiques encadrés dans les structures de services, comme à la crèche de Bavet ainsi qu'à l'EHPAD de Lequesnoy, où nous réalisons des activités. Un autre très bon point, c'est que nous avons beaucoup de périodes de formation au milieu professionnel qui nous permet donc de découvrir et de pratiquer le métier afin de s'orienter correctement. Et enfin, nous sommes très bien suivis et aidés dans nos démarches par la poursuite d'études, comme la recherche d'école, les inscriptions sur Parcoursup, etc. Merci Maëlle. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur tes stages ? Qu'est-ce que tu fais comme stage ou qu'est-ce que tu as fait comme stage ? Oui, donc pour ma part, j'ai effectué plusieurs périodes de formation au milieu professionnel, donc en EHPAD, en micro-crèche, en pédiatrie, en mairie. Alors par exemple, en EHPAD, j'ai pu m'occuper des soins avec les aides-soignantes, mais également des activités accompagnées des animateurs, comme des jeux ou des interventions de différentes associations. Ensuite, lors de ma période de formation en mairie, j'ai appris à accueillir le public, ainsi que préparer toute une organisation d'une école primaire, d'une rentrée d'une école primaire. En effet, ces périodes de formation, elles ont été enrichissantes pour moi et elles m'ont offert une bonne préparation au travail. Donc, les connaissances que j'ai pu avoir en cours, elles m'ont permis de mieux aborder des situations lors de mes formations, comme par exemple le soin d'une personne. Ensuite, donc, j'ai donc pu m'améliorer sur des difficultés. Et je me suis même rendu compte que ça m'a apporté une certaine rigueur dans ma vie de tous les jours. Et finalement, donc, moi, j'ai décidé de faire une poursuite d'études vers un BTS dans l'économie sociale et familiale, car j'aime aider les personnes dans le besoin, les accompagner et les valoriser jusqu'à ce que leur objectif soit atteint. Un grand merci à toi Maëlle pour ton intervention. Nous avons terminé pour la partie présentation de ce bac pro SAPAT. On va maintenant passer la réponse aux questions que vous nous avez posées lors de l'inscription pour ce webinaire. La première question concerne les stages en entreprise. Peut-être
Qui peut répondre? Isabelle, peut-être. Est-ce que je suis accompagnée pour trouver mon stage en entreprise? Oui, alors comme pour beaucoup de bac pro, au départ, on va laisser les élèves faire leurs recherches par eux-mêmes parce que c'est important qu'ils découvrent les différentes structures qui se trouvent sur leur territoire. Donc on les laisse faire les démarches. Bien évidemment, on les aide pour tout ce qui est rédaction d'une lettre de motivation ou d'un curriculum vitae. Mais passer des appels aux structures pour demander si on peut aller en stage, c'est pas si facile, surtout quand on est en seconde, on a 15 ans, on est tout jeune, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc c'est un très bon apprentissage et une très belle expérience. Bien évidemment, si ça bloque, si l'élève se trouve par exemple dans un village où il n'y a pas de structure et qu'il ne peut pas avoir de moyens de locomotion tous les jours pour s'y rendre, on va l'aider à trouver un lieu pas trop loin de chez lui ou pas trop loin du lycée, puisque durant les périodes de stage, les élèves internes, par exemple, peuvent continuer à rester dans notre établissement durant la semaine, tant que c'est en moment scolaire, on va dire. Alors toujours sur la question des stages, ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin, peuvent-ils aller jusqu'à l'étranger? Alors on sait que la Belgique n'est pas très loin, est-ce que c'est possible? Oui, alors nous on a cette chance d'être effectivement une ville collée à la frontière belge. Donc on a plusieurs élèves qui aiment aller faire leur stage dans des structures en Belgique. Et c'est très intéressant parce que ça permet de confronter, de comparer un peu les fonctionnements entre les structures belges et les structures françaises. On a d'ailleurs l'une de nos enseignantes, Sylvie, qui nous parlait tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé avant de nous rejoindre sur des structures en Belgique. Donc ça répond beaucoup aux interrogations de nos élèves. Bien évidemment, on peut aller plus loin. On a déjà eu des élèves qui ont fait des stages en Espagne, à côté de Barcelone. Donc ça peut être plutôt sympa aussi. J'ai demandé à faire les visites de stage, mais j'attends une réponse toujours. Voilà, on va où on veut, plutôt en Europe. Mais pourquoi pas plus loin, ça n'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, ce n'est pas interdit. Donc c'est possible, Absolument. mais pas obligatoire, on l'a compris. Non, ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas comme dans certaines écoles où on va exiger un temps de stage à l'étranger. Là, si l'élève le souhaite, on va l'accompagner, on va l'aider pour les financements, etc. Mais ce n'est pas obligatoire du tout, non. D'accord, très bien, merci Isabelle. Une question qui peut-être s'adresserait plus à Stéphane. L'organisation, les horaires des cours, l'internat, est-ce qu'on peut être interne? Comment ça se passe? Alors, on a entendu Maëlle nous vanter l'intérêt d'être dans une structure plutôt petite, et pour autant, bien oui, on peut tout à fait être interne sur le lycée professionnel de Bavay, avec un internat garçon et un internat filles. Donc les deux publics peuvent être accueillis sur l'établissement. Ensuite, pour le quotidien, les cours démarrent à 8h10 pour finir à 17h10 le soir. Pour la filière SAPAT, le recrutement est plutôt local, donc ce n'est pas le plus grand nombre de nos internes, mais on peut tout à fait les accueillir sans souci. Alors, on demande d'expliciter la notion de service au territoire. Séverine, peut-être, tu pourrais nous dire de quoi il s'agit? C'est quoi le service au territoire? Oui, alors les stages de service au territoire, en fait, ils vont permettre aux élèves de découvrir un autre aspect des services aux personnes, en fait. Le service aux personnes, c'est pas uniquement le soin qu'on va prodiguer à la personne, c'est aussi l'aspect accueil et accompagnement du public. Donc, ça va plutôt être des structures qui vont permettre de prendre en charge différemment les publics, surtout au niveau administratif, mais aussi sur l'accompagnement social pour tous les élèves qui aimeraient en fait s'orienter vers une filière après une poursuite d'études au niveau du social. Je pense notamment aux moniteurs éducateurs, aux éducateurs spécialisés, aux conseillers en économie sociale et familiale, par exemple. Ok, on a entendu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de publics différents avec lesquels on peut travailler. Est-ce que tu peux peut-être, Séverine, nous préciser les structures dans lesquelles les élèves font leur stage? Alors, ces structures sont très larges, le choix il est assez important. Si on est sur le public de la petite enfance, on va avoir les écoles maternelles, les haltes garderies, tout ce qui est réseau d'assistantes maternelles, par exemple. Pour la personne âgée, tout ce qui est EHPAD, les foyers logements, mais aussi on peut, durant la formation, être amené à pouvoir faire ses stages dans des associations d'aide à domicile comme l'ADAR, tout ce qui est
toutes les associations qui vont intervenir au domicile de la personne sont possibles. On a aussi les hôpitaux, les ESAT, on a les MAS ou encore les IME pour la personne qui va être en situation de handicap. Et après, pour tout ce qui est, on parlait tout à l'heure de territoire, ben là, on va se tourner sur les mairies et spécialement sur leurs services sociaux, les centres sociaux, les foyers d'accueil, etc. Merci beaucoup. Nous allons donc conclure maintenant notre webinaire. Je remercie l'ensemble de nos intervenants, qu'ils aient été ici en présentiel ou en distanciel, pour cette intervention. Merci particulier à Maëlle qui s'est prêtée au jeu de cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant ce Bac Pro SAPAT sur le site internet de l'Institut de Genêt, institutdegenêt.fr, et retrouver également bon nombre de reportages sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt.